Coucou les lions, c'est parti pour votre guidance du mois de novembre. Alors, on va commencer avec le tarot. On va aller voir un petit peu les énergies générales de ce mois de novembre, ce qui va bloquer, ce qui va vous aider aussi. On ira voir après avec l'oracle Béline un peu plus précisément. Et puis, on continuera sur le relationnel, le professionnel et la santé et le bien-être. Allez, c'est parti pour les lions sur ce mois de novembre. 2 secondes, j'ai pas allumé ma petite bougie. Allez, c'est parti pour les lions. J'aime bien avoir une petite bougie. Touc. Alors, pour vous les lions sur ce mois de novembre, c'est parti. Alors, l'énergie générale pour vous, les lions, sur ce mois de novembre, la roue de fortune. Ok, les lions, ça va remuer, ça va bouger. Il y a quelque chose de l'ordre du changement qui se met en place. Alors, il y a plusieurs possibilités pour vous. C'est soit vous prenez le ticket, là, de la jeune fille qu'elle a entre les mains et vous décidez de monter sur cette grande roue. Soit vous montez pas. Voilà. Mais à vous de voir. Est-ce que vous êtes prêt au changement maintenant? Je trouve que, à défaut de la tour dans le tarot, avec cette carte de roue de fortune, on a la possibilité de ne pas le faire. C'est-à-dire que, je m'explique. Avec la tour, il n'y a pas le choix en fait. C'est soit on prend les devants, on se décide de tout renverser et on accepte, soit de toute manière ça va se renverser quand même et si on n'est pas prêt, et ben on va avoir un peu plus de mal. Alors que la roue de fortune, on a la possibilité de ne pas être prêt tout de suite pour le changement. C'est plutôt quelque chose de l'ordre d'un potentiel, je trouve, sur cette roue de fortune. C'est-à-dire que j'ai la possibilité d'aller vers mieux. Donc les lions, est-ce que vous êtes prêts à aller vers mieux, en fait? À aller vers plus beau, plus grand, etc. Donc moi, je trouve toujours intéressant de la prendre quand même, cette roue de fortune, parce qu'elle est vraiment symbole de changement, de cycle qui tourne, de renouveau aussi. Donc je vous dis que là, les lions, sur ce mois de novembre, un renouveau s'opère. Ouais, c'est bien. Ok, alors qu'est-ce qui va vous bloquer? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher, par exemple, de prendre cette roue, de prendre la voie du changement? C'est le 2 de Pentacle. C'est la recherche d'un équilibre. Alors c'est rigolo, tout de suite d'un premier abord, j'ai pensé à cette idée de perdre en fait son équilibre, de perdre ce qu'on avait construit jusque-là, de ne pas savoir ce que ça va donner après, hein, parce qu'on ne sait jamais, on dit très bien qu'on sait ce qu'on perd parce qu'on en gagne. J'avais aussi cette notion d'argent qui me venait. Peut-être que si vous changez de métier, changez de travail, etc., vous avez peut-être peur de perdre votre stabilité financière. J'avais cette idée-là qui me venait. En tout cas, la peur plutôt de perdre un certain confort, de ne pas avoir l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Ok, par contre, qu'est-ce qui va quand même venir vous soutenir et vous aider à aller vers ce changement? Le 4 de Pentacle. Bon, clairement, il y a une histoire d'argent là-dedans. Les lions, je ne sais pas vers quoi vous allez changer, mais il y a une question d'argent. Je vous l'ai dit d'un premier abord, j'avais la sensation que vous avez un problème avec l'argent. Et bien là, en fait, on vous dit que votre point fort pour aller vers ce changement, en fait, c'est de faire des économies. Donc c'est plutôt pas mal, les lions. En tout cas, il y a un certain raccord. Donc je ne sais pas si vous changez de métier ou si votre situation personnelle change, dans le sens où peut-être que vous vous séparez, ou peut-être que vous vous mettez en couple, ou peut-être que vous allez acheter une maison aussi. Enfin voilà, ça peut être des choses comme ça. Mais en tout cas, vous avez un côté, les lions, où vous allez peut-être faire aussi des économies sur ce mois de novembre, pour envisager la suite, envisager justement le changement. Parce que
Alors là, quand même, c'est fort. On me dit que votre point faible, votre blocage, c'est la peur de perdre l'équilibre. Et j'ai eu tout de suite la notion d'équilibre financier. Et en force, j'ai la carte du 4 de Pentacle qui me dit, bah, fais des économies en fait. Donc vous avez compris l'idée, hein. Il y a quelque chose de l'ordre du changement qui se met en route, de nouveaux potentiels, de nouveaux peut-être projets, en tout cas d'un renouveau qui s'opère. Et vous avez ces deux cartes de Pentacle qui viennent en force et en faiblesse et qui vous disent, ok, tu as peut-être peur de perdre un certain équilibre financier, mais tu as toutes les capacités pour faire en sorte de faire des économies à côté. Écoutez, là au moins, ça a le mérite d'être clair. Allez, on va aller voir avec le Béline sur quoi ça met plus l'accent. Alors, moi, j'ai vraiment quelque chose de l'ordre du pro ou de l'immobilier ou quelque chose qui va venir perturber une stabilité financière pour vous, les deux. Alors, perturber, mais pas forcément dans le sens négatif, hein. Ça peut venir effectivement vous perturber et donc vous avez peur de quelque chose, mais ça peut très bien être pour le beaucoup mieux après, hein. Alors, avec le Béline, on va aller voir pour les lions pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui vient de nous... Oula. Alors, j'ai deux cartes qui ont volé. J'ai le cloître. Donc, je reviens sur cette idée de maison, peut-être. Ouais, il y a aussi cette idée d'être un petit peu enfermé, d'être bloqué par des pensées, peut-être. Ouais. Et j'ai la carte des ennemis, décidément. Vous n'êtes pas les seuls, les lions, sur ce mois de novembre où cette carte ressort. Et ça commence à faire beaucoup. Le cloître et les ennemis. Avec le cloître, j'ai l'idée donc de propriété privée, en fait. Dans le sens aussi un peu jardin secret. Un peu... Peut-être que vous êtes en phase de changement vers un nouveau projet et que vous n'en avez pas parlé. Et je vous conseille d'autant plus de ne pas en parler, en fait. Parce qu'il y a certainement autour de vous des personnes malveillantes qui vont venir casser votre truc. Alors, pas forcément malveillantes dans le sens... méchante, etc. Mais des personnes qui vont venir vous empoisonner avec leurs propres idées, leurs propres croyances. Imaginons, je schématise, je vous donne un exemple. Imaginons, vous êtes en phase de séparation. Je ne prends pas un exemple très joyeux, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Vous êtes en phase de séparation. Et effectivement, cette séparation va amener un changement au niveau matériel. Parce que y a certainement une perte d'argent qui s'opère. Enfin, en tout cas, le confort matériel ne sera plus le même. Mais vous avez la capacité de faire des économies, d'anticiper. En tout cas, vous avez ce qu'il faut pour. Mais si vous en parlez, en fait, de ça, de ce jardin secret, eh bien, il y a des personnes qui vont vous dire « Ah oui, mais non, tu peux pas faire ça, parce que comment tu vas te débrouiller après, etc. » Et donc, en fait, vous allez vous laisser empoisonner par toutes ces idées-là que l'on vous met dans la tête, pour lesquelles on vous fait douter. Donc là, je vous conseille plutôt de garder pour vous les projets que vous avez. Imaginons, je prends un exemple beaucoup plus sympathique et joyeux. Vous avez envie de changer de travail. Ok, mais le travail, voilà. Vous avez envie, vous êtes salarié et vous avez envie de vous engager dans la voie de l'entrepreneuriat. Ok, super, très très bonne idée, hein, pas de souci. Effectivement, ça peut créer un déséquilibre financier, mais vous avez la possibilité de prévoir, de vous organiser, etc. Hein, on l'a dit, ça vous avez compris l'idée. Et donc, si vous en parlez, en fait,
eh bien, il y a des personnes qui vont venir vous dire « Oui, mais tu sais, l'entrepreneuriat, c'est difficile, surtout en ce moment, c'est très compliqué, mais comment tu vas faire pour vivre, etc. » Enfin bref, vous imaginez tout ce qu'on peut venir vous dire. Donc tout ça, ça va vous plomber le moral et ça va vous faire douter encore plus. Donc sur ce mois de novembre, on garde ses projets pour soi ou on en parle qu'à des personnes de confiance, des personnes que vous savez qui vont être objectives et qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner. Sinon, on garde plutôt son jardin secret pour soi pour pas se laisser envahir par les ennemis là qui sont là et qui peuvent avoir des paroles blessantes et tranchantes. Ok les lions? Pour que le changement et cette roue de fortune là soit beaucoup plus facile à prendre en fait aussi. Ok, alors d'un point de vue relationnel, amoureux, pour les lions, pour ce mois de novembre, pour les lions, pour ce mois de novembre. La paix intérieure. Bon, alors peut-être que vous n'êtes certainement pas du tout concerné par une séparation, ou alors au contraire, que cette décision vous amène une paix exceptionnelle, que vous avez enfin choisi, décidé de vous séparer, et que pour le coup, ça vous fait un bien fou. Effectivement, ça peut être ça aussi. Si vous recherchez l'amour, si vous êtes plutôt célibataire, etc., j'ai pas l'impression que ça soit une grosse problématique pour vous en ce moment, les lions, en fait, parce que vous êtes vraiment dans quelque chose de cool, dans quelque chose de soft. Si vous êtes en couple, bah, j'ai envie de dire, écoutez, ça semble aller plutôt pas mal. Si jusque-là, vous ne vous posiez pas de questions, on est plutôt dans quelque chose de relationnel tranquille, on va dire. Voilà, on est plutôt sur des relations saines, posées. On n'a pas trop de conflits, en tout cas. Si décision doit être prise, c'est une décision qui va vraiment vous amener une certaine forme de paix. Donc, continuez sur cette voie. Allez, d'un point de vue professionnel pour les lions, pour ce mois de novembre. Ouverture du cœur. D'un point de vue professionnel, ouverture du cœur. Alors, tout de suite, quand je regarde l'image, en fait, j'ai cette idée de... je sais pas pourquoi, mais... ok, prenez-le comme vous avez envie de le prendre, ce que je vais vous dire. J'ai cette idée, en regardant cette image, de... si on veut pas t'ouvrir la porte, prends la fenêtre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, parce que là, je vois que c'est fermé, en fait, mais qu'au final, au-dessus, c'est ouvert. Donc, en fait, j'ai ce côté où, si c'est quelque chose en quoi tu crois, si c'est vraiment quelque chose que tu veux, eh ben, vas-y, insiste. Donc, si on t'ouvre pas la porte, prends la fenêtre. Voilà, d'un point de vue pro, j'ai pas plus de détails pour vous, les lions. Vous prenez ce que vous voulez. Je ne saurais vous dire plus. Là, j'ai cette idée-là. Si on ne veut pas t'ouvrir la porte, prends la fenêtre. Voilà. À vous de me dire en commentaire si ça vous parle. Parce que moi, j'ai cette idée-là qui me vient pour vous d'un point de vue professionnel, les lions. Dites-moi en commentaire sous cette vidéo. Vraiment, ça m'intéresse de savoir si cette phrase vous parle. Parce que je ne sais pas pourquoi, avec ouverture du cœur, j'ai cette notion-là qui me vient. Voilà, ok. On finit avec la santé, le bien-être pour aller voir. Et ben voilà. Maladie physique, les lions.
Attention, maladie physique, on ne parle pas forcément d'un truc gravissime, hein. Vous pouvez être sujet juste au rhume, à une petite baisse d'immunité sur ce mois de novembre, hein. Après tout, c'est la saison, donc rien de dramatique en soi. Ça peut être aussi beaucoup de fatigue, les lions, pour ce mois de novembre. Voilà. Alors les lions, vous êtes un signe très solaire, donc effectivement la période hivernale elle peut être un petit peu plus difficile pour vous quand le soleil décline, etc., que les jours sont un peu plus courts. Vous pouvez avoir un petit peu plus de mal à être enjoué, à faire preuve d'énergie, et c'est là où effectivement les microbes peuvent un petit peu plus vous impacter. Donc rien de gravissime en soi. Faites attention à vos ressentis, à vos sensations. Soyez peut-être un petit peu plus à l'écoute de votre corps, les lions, pour savoir quand il faut aussi faire stop. Et en dessous, j'ai musique. Alors peut-être que vous avez besoin de mettre un petit peu plus d'entrain dans votre vie en cette période hivernale, les lions. Vous êtes un signe solaire, vous êtes un signe qui a besoin de rayonner. Donc vraiment, peut-être que on dit que la musique adoucit les mœurs, et peut-être que vous avez besoin de vous recentrer un petit peu plus là-dessus, sur une activité alors musicale, pourquoi pas, si vous aimez la musique. Ça peut être juste tous les matins vous mettre des musiques dynamisantes pour vous motiver, vous donner un petit coup de peps. À vous de voir. En tout cas, si la musique vous parle, vous pouvez en abuser très très largement sur ce mois de novembre. Sur ce, les lions, vous pouvez aussi, je ne vous l'ai pas dit, aller voir la vidéo de votre ascendant pour avoir plus d'informations. On se retrouve là le mois prochain pour votre nouvelle vidéo pour décembre. Et puis n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Et puis je vous dis à très vite. Bye.